Frédéric Pasture, bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne Columbus Café Co. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour à vous, merci, merci de l'invitation. Pouvez-vous nous rappeler où en est le développement de Columbus Café en France et à l'international? Alors aujourd'hui, Columbus Café en France, c'est 250 points de vente avec des franchisés. On est un franchiseur avec quasiment 95% de notre réseau en franchise. Et on est implanté en centre-ville, centres commerciaux, ce qu'on appelle du shop-in-shop. En fait, on a des Columbus qui sont dans des Leroy Merlin, des Castorama, des Fnac, des Gémeaux. Donc on vient apporter du service dans ces enseignes-là. Et puis, tout ce qui est zone de flux, gare, autoroute, aéroport. Et à l'international, on en a un peu plus d'une vingtaine, essentiellement au Canada, qu'on a lancé d'abord sur la partie de Montréal en 2021 et on commence à développer aussi le reste du pays, avec une quinzaine d'ouvertures cette année. Oui, précisément, quelle est votre stratégie de développement pour la marque en France et à l'international? Donc, on se développe en franchise, en priorité avec le réseau existant, parce que les 250 magasins sont opérés par une centaine de franchisés, donc quasiment, enfin, plus de la majorité ont deux Columbus ou plus. Donc, on se développe à 50-60% avec eux pour en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, mais aussi avec des nouveaux franchisés qui rejoignent l'aventure et le réseau sur ce qu'on appelle nous des villes cibles, en tout cas des zones où il n'y a pas de Columbus encore et qui sont éloignées des autres voilà, pour faire entrer et des franchisés pour continuer à développer la marque. Et on a l'ambition, en tout cas, d'ouvrir une cinquantaine d'ouvertures cette année et d'aller chercher les 500 points de vente d'ici 5 ans en France. À l'international, c'est le Canada avec une quinzaine d'ouvertures tous les ans pour aller chercher les 100 magasins d'ici 5 ans. Et c'est la priorité sur l'international. Ensuite, on a quelques magasins dans les dom-toms. On regarde aussi un peu les pays de l'Est, mais la priorité actuelle, c'est le Canada. Et en ce qui concerne la marque Copper Branch, quelle est votre stratégie de déploiement? Et donc, Copper Branch, on a récupéré, donc c'est une marque canadienne qui est arrivée en France en 2000, un peu avant les années 2020. Nous, on a récupéré la master franchise en 2020. Et donc, pendant 2 ans et demi, 3 ans, on a retravaillé en premier l'approvisionnement. Donc, 100% des produits proviennent de France et non plus du Canada. Alors, France, Europe, on se fournit plus chez le franchiseur parce que ça coûtait un peu cher de faire venir la marchandise du Canada. Ensuite, on a retravaillé son offre, c'est la communication, les prix. Et puis aujourd'hui, le travail est fait sur développer l'activité, donc aller chercher de la clientèle pour atteindre un chiffre d'affaires un peu plus de 500 000 euros par point de vente, et puis ensuite commencer à accélérer le développement. Donc on est encore en train de travailler le concept et l'offre pour avoir quelque chose de solide et pouvoir le déployer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce travail sur le concept? Quelles évolutions vous êtes amené à apporter? Bon, en fait, ce qu'on fait très simplement, c'est qu'on essaye de démocratiser le végétal à travers une restauration rapide, donc du midi et du soir sur place, emporté et en livraison, à travers des produits gourmands qui parlent à la clientèle et surtout qui parlent à la clientèle qui est plutôt flexitarienne et non pas 100% végane. Aujourd'hui, la clientèle 100% végane représente moins de 10% de notre clientèle chez Copper. Donc, ce qu'on veut, nous, voilà, c'est démocratiser en tout cas cette offre alimentaire, faire comprendre aux clients qui se fait du bien, et alors tant à la tête, mais aussi au corps, mais aussi qui fait du bien à la planète avec ce type de consommation, et puis faire grandir la marque et le réseau en France. Dernière question sur Copper Branch, après on reviendra à Columbus. Quel profil de franchisé vous recherchez pour Copper Branch? Donc, on a un tronc commun avec Columbus. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est des commerçants exploitants gestionnaires. Mais je dirais la différence qu'il peut y avoir avec les profils pour Copper Branch. Alors, oui, c'est des gens qui sont un peu plus sensibles à ce type d'alimentation et à ce type de restauration aussi. Copper on fait du service du midi et du soir, alors que Columbus, c'est plutôt du service matin, midi, après-midi. Et cette activité du soir vient rajouter un critère, en tout cas de préférence, dans le profil type du franchisé. D'accord. Et pour rejoindre l'enseigne Columbus, quelles sont les qualités, les compétences à avoir? Toujours commerçant, exploitant, gestionnaire, c'est vraiment une activité de quartier, qu'on soit en centre-ville ou en galerie marchande, en centre commercial. Donc, enfin, la- j'allais dire la plupart, mais tous nos franchisés commencent par être exploitants dans leur premier Columbus. Et ensuite, en fonction de leurs ambitions, en tout cas de leurs projets, ils rentrent dans des phases de développement pour avoir 2, 3, 4, 5 Columbus. Mais ça reste des franchisés vraiment qui sont dans leur business tous les jours, au contact de leurs équipes et de leurs clients. Mais voilà, mais pour le coup, qui eux font un choix aussi d'équilibre de vie professionnel et personnel avec un concept qui ne travaille pas le soir. Et quel est l'investissement à prévoir pour ouvrir un point de vente Columbus?
Un Columbus Café aujourd'hui, il coûte 2000, enfin, il coûte 250 000 euros pour 100 mètres carrés. Donc dedans, on va comprendre tout le matériel, la décoration, le mobilier, l'aménagement et la partie travaux. Après, en fonction de l'état des locaux et des typologies d'emplacement, centraux ou centraux, le budget peut varier. Mais aujourd'hui, on est sur en tout cas, ce repère-là de 250 000 euros pour 100 mètres carrés. À cela va venir s'ajouter les droits d'entrée qui sont de 33 000 euros hors taxe, et puis les frais qui sont liés à la création de société, préparation du dossier avec un expert comptable. Donc on va s'approcher à peu près des 300 000 euros pour un 100 mètres carrés, sans le fonds de commerce ou le droit au bail. D'accord. Et combien de temps faut-il à un franchisé pour amortir cet investissement? Il va récupérer son apport personnel, donc c'est à peu près 30%, au bout de 4-5 ans. Après, sinon, le Columbus, enfin le projet en lui-même, financier, c'est des crédits bancaires de 7 ans, le contrat de franchise sur 7 ans. Donc en général, à partir de 5-6 ans, ils ont déjà récupéré leur apport. Et puis, une fois que les 7 ans sont finis, que le crédit est payé, ils rentrent vraiment là sur un retour sur investissement à 100%. Et ce qui est plutôt rassurant pour nous maintenant, c'est que quasiment 100% de nos contrats sont renouvelés. Donc on accompagne, en tout cas on continue le partenariat de nos franchisés sur plus de 7 ans. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Un conseil, nous on est, il faut alors d'une, il faut choisir un concept qui plaît, c'est-à-dire que la franchise, on va vendre un produit ou un service voilà, sur lequel on doit avoir une certaine sensibilité. Ça, déjà, le premier conseil, moi, c'est le produit, en tout cas, ce qu'on va vendre. Le deuxième, c'est bien comprendre que devenir franchisé, c'est devenir un chef d'entreprise et être entrepreneur. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence très tôt le matin et qui finit très tard le soir. Faut être en contact avec ses équipes et encore plus qu'avant, compte tenu un peu des difficultés qu'on vit tous aujourd'hui, en tout cas dans tous les secteurs d'activité, à recruter et à stabiliser les équipes. C'est vraiment aujourd'hui un levier qui fait la différence, en tout cas dans la réussite des franchisés. Et puis après, bien être conscient des choix qu'on fait. La franchise, c'est super, il y a de l'accompagnement, il y a un concept, il y a une marque, il y a sa notoriété, il y a tout un tas de travail qui est fait sur les travaux, sur les équipements, sur le marketing, sur les achats, sur la logistique, les approvisionnements. Mais il faut aussi être en fait conscient qu'on va devoir accepter ces choix du franchiseur, et chacun a sa partie à jouer et chacun a son rôle. Et c'est quand les deux rôles sont bien faits et se retrouvent dans de la réussite où on est vraiment, en tout cas, épanoui dans ce qu'on fait au quotidien. Et si on lutte d'un côté ou de l'autre, l'aventure de franchise peut être un peu, pas difficile, mais elle peut être remise en question. Donc, faut bien choisir le produit, être conscient des règles du jeu de la franchise et ce qu'on est en droit d'attendre du franchiseur et ce qui est en droit d'attendre le franchiseur aussi vis-à-vis du franchisé. Donc, chacun a son rôle. Et après, voilà, c'est la vie d'entrepreneur qui commence quand on se lance pour la première fois. Frédéric Pasture, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseigne Columbus Café Co et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci à vous et merci pour le podcast.